consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes le 12 novembre 2024 et aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature, nous allons parler de l'affaire de la disparition de la petite Marion Wagon, qui a disparu donc le 14 novembre 1996, il y a quasiment 28 ans donc. Je vais donc procéder de deux manières. Tout d'abord, je vais faire un point de l'enquête avec l'oracle de la triade, donc un tirage général. Et en fonction, je vais peut-être faire un tirage avec l'oracle G concernant la petite Marion, donc ce jour-là, précisément ce jour-là, avec ce qui s'est passé après. Et ça, ce sera avec l'oracle G donc. Et peut-être que je vais faire un tirage complémentaire avec l'oracle G, donc par rapport au tirage que je vais effectuer maintenant concernant cette affaire. Voilà, donc je vais, comme vous le savez, mélanger mes cartes. Voilà. En pensant très fort à cette petite fille qui avait 10 ans à l'époque et qui en aurait maintenant 38. Allez, c'est parti. Mutation. Et énergie. Ok. La méditation, je pense qu'il y a encore une enquête en cours, évidemment, ça tout le monde le sait. Il y a également de l'énergie, même si, de ce que j'ai pu voir, il n'y a que deux gendarmes qui s'occupent de cette affaire. Donc la fameuse cellule Marion. Pour plus d'informations d'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette affaire, je vous suggère de regarder des reportages sur internet sur les différentes émissions qui ont été tournées soit à l'époque, soit plus tard. C'est très intéressant, je mettrai des liens dans la description d'ailleurs. Allez, c'est parti. Donc, les points sur l'enquête concernant la disparition de la petite Marion. Voilà. Alors, où en est-on actuellement? Alors, actuellement, illusion, nadir et arme. De toute façon, tout ça, je le compléterai, je le recouvrirai, comme on fait d'habitude. Donc, première interprétation, donc actuellement, je dirais qu'il y a peut-être pas mal de rumeurs ou de fausses pistes, en tout cas, qui sont explorées parce qu'il faut les explorer, hein, c'est une obligation. Donc l'arme, donc la loi est toujours présente, hein. Le nadir, donc vraiment on est dans le flou total, actuellement. Alors, ce qui ne dépend pas d'eux. Donc ce qui ne dépend pas d'eux, donc une femme, frère, femme et foudre. Bon. Alors là, comme ça, je ne saurais pas dire ce qu'il y en est. Là, comme ça, je ne vois pas du tout... Là, honnêtement, j'arrive pas à interpréter, donc je pense qu'il y a quelque chose de soudain, donc la foudre. Hein. Une femme qui tape peut-être du poing sur la table ou qui met des barrières, j'en sais rien, ou qui peut-être dirige l'enquête, je ne sais pas. Je laisse là la libre interprétation à chacun. Alors, il y a quand même
je pense une espèce d'égrégore. Alors est-ce que c'est des prières qui accompagnent tout ça, hein? Effectivement, on parle là encore, je pense à tout ce que je dis concernant ce type d'affaires. Il faut respecter donc les personnes concernées, les parents, la famille, hein, évidemment, les autorités. Ça c'est très important aussi, hein. Donc éviter de dire des bêtises, de faire des bêtises. Voilà, bon, ça c'est ce que je dis en passant. Donc l'amour, l'équité, la paix, je vois pas du tout le rapport. Je vois vraiment pas le rapport. Donc je vais continuer, donc toujours par rapport à cette affaire, hein, je vais recouvrir ça, illusion. Donc peut-être qu'il y a des gens qui interfèrent, hein. Ouais. Le malheur, l'arme, le delta. C'est vraiment curieux comme jeu. J'avoue que là, je ne sais pas du tout comment interpréter tout ça. Éternité, message. Ouais. Richesse. Des histoires d'argent. Est-ce qu'il y a un manque de moyens? Oui, c'est peut-être ça. Donc je vous rappelle aussi que cette affaire est depuis traitée par le pôle Colcaise, hein, à Paris. Donc c'est peut-être une histoire de moyens au niveau judiciaire, hein. Foudre science. Ouais, peut-être que c'est... ouais, la foudre et la science, alors ça pourrait venir de quoi? La science, moi je pense toujours à des histoires d'analyse ADN. Alors évidemment, si on suit l'affaire, comme j'ai pu la suivre il y a quelque temps déjà, on pourrait parler d'éventuelles traces ADN à retrouver dans le véhicule par exemple de Michel Fourniret, comme on disait à l'époque, ou de je ne sais qui. Mais bon, là aussi, comme je l'ai vu, il y a beaucoup de rumeurs qui ont couru suite à cette disparition. Et bon, je passe les détails, vous verrez ça sur Internet, hein. C'est parfois assez glauque. Alors, âme, amour, diffusion. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que ça aurait été l'occasion d'une histoire d'amour en passant? J'avoue que ce serait assez cocasse, si j'ose dire. Ou alors, peut-on interpréter ça d'un point de vue plus spirituel, à savoir qu'il y a quelque chose, une espèce de protection, l'âme, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut envisager que Marion serait décédée? J'avoue que j'en sais rien du tout. Alors, énergie, lumière, ça c'est intéressant, ça concerne le futur. Message et épreuve. Alors, comment je pourrais interpréter ça? Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. En tout cas, les autorités travaillent, ça c'est sûr et certain. Et je vois que c'est l'éternité, ça risque de durer longtemps encore, hein, malheureusement. Il y a quelques messages qui vont peut-être être émis. Alors, est-ce que ce sont des messages du type message spirituel ou autre? Il y a encore de l'épreuve aussi. Je pense que, à mon avis, il y a des gens qui mettent peut-être des bâtons dans les roues, ce qui m'étonnerait, mais à mon avis, il y a encore beaucoup de difficultés par rapport à ce dossier et par rapport à cette affaire. Voilà tout ce que je peux dire, je vais résumer. Donc je pense qu'il y a beaucoup de rumeurs qui ont couru et il y en a encore qui courent, ou alors des mauvaises pistes, hein. Il y en a déjà eu par le passé, hein. On a eu des arnaques aussi, soit à la voyance, soit au faux détective aussi, ça j'ai vu sur internet. Voilà, donc il y a des choses il faut faire preuve de beaucoup de discernement dans cette affaire apparemment.
Donc là, je pense qu'il y a quand même cet égrégore, enfin, il y a quelque chose, beaucoup d'amour et d'attention vis-à-vis de ses parents, et je les soutiens aussi de tout cœur. Donc la lumière, l'énergie, il y a certainement des choses qui vont être mises en place. Ouais. Je pense qu'il y a du renouveau, il y a quelque chose qui va être remis en place, ils vont peut-être tout reprendre à zéro, s'ils ne l'ont pas déjà fait d'ailleurs. Mais encore une fois, ça va pas être évident. Ouais, la protection sur l'épreuve. Ouais. Donc, à mon avis, comme on dit vulgairement, on marche sur des œufs aussi. Voilà. Donc c'est très très vague hein, comme tirage, effectivement. Pour moi, l'enquête est toujours en cours, évidemment. Hein, encore une fois, avec les moyens dont on dispose. Et je pense que cette enquête n'a pas encore abouti, n'est pas encore prête à aboutir. Mais il faut persister, il faut continuer. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place, qui vont se mettre en place. Donc voilà, c'est tout ce que je peux tirer de l'oracle de la triade. Je vais maintenant passer à l'oracle G, concernant donc la petite Marion, le 18 novembre, le 14 novembre, pardon, 96. Voilà. Je vais vous laisser quelques secondes et je reviens. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour avec l'oracle G. Donc là, je vais faire un tirage concernant la petite Marion, donc le jour de sa disparition. Donc pour ça, je vais de nouveau mélanger mon jeu, et comme vous le savez, c'est un jeu que l'on peut lire pour certaines cartes dans les deux sens. Donc je vais, comme on dit vulgairement, bien mélanger, bien touiller, quoi, pour reprendre l'expression qui m'est chère. Voilà, donc le mélange étant fait, je vais maintenant remettre le jeu, remplir le jeu, je veux dire. Et ensuite, je vais le couper en pensant très fort à la petite Marion. Donc Marion, le jour de la disparition, quand elle rentre de l'école, hein, entre, on va dire, à midi. Allez, c'est parti. Alors, la rose. Oula. Puis le serpent. Alors ça, j'avoue que je ne l'avais jamais tiré. Alors, la rose. Donc, normalement, la rose, c'est l'amour, si je me souviens bien. Ça symbolise le bonheur. Donc, effectivement, la petite fille heureuse de vivre, hein, comme on peut imaginer, qui sort de l'école. Et puis le serpent, par contre, ça, à mon avis, c'est pas terrible. Les commérages, les méchancetés, l'hypocrisie, etc. D'accord. Donc là, effectivement, on peut imaginer le côté rumeur, fausse piste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Allez, on est parti. Donc, allez, j'ai oublié de tirer la carte de la petite fille. Donc, c'est la numéro 45. Et après, je vais remélanger. Hein. Bien sûr. Là, voilà. Voilà, donc la petite Marion, comme vous l'avez vu sur l'image, est une petite fille châtain, brune châtain. Hein. Donc, je laisse la carte comme ceci, hein, à l'endroit, puisque je vous rappelle que quand vous voyez ceci, c'est la mèche de cheveux brune ou châtain foncé. Ici, c'est blond ou blanc, peu importe. Hein. Voilà, ou châtain clair éventuellement. Allez, c'est parti. J'étale le jeu comme on fait d'habitude. Je pense très fort à la petite Marion, donc, ce 14 novembre 1996, le jour de sa disparition.
Allez, c'est parti. Alors, l'instant T. Donc il y a une dame brune, apparemment. Je dirais une dame d'un certain âge. Hein. Voilà. Alors, tiens, ça c'est à l'envers. Ici, nous avons le futur avec la cigogne à l'envers. Donc ça, c'est original, ça. Je ne connaissais pas, donc je vais découvrir comme vous. Hein. Donc, la cigogne. Alors, donc ça signifie la grossesse, etc. À l'envers signifie que la grossesse sera difficile avec risque ou avant terme. Bon, là j'avoue que c'est bizarre, hein, parce qu'on parle d'une gamine de 10 ans. Hein. Alors, voilà le côté médical, encore une fois. C'est vraiment effrayant ce truc. De nouveau ça, ouais. Ok. Alors, là c'est l'idée générale, en tout cas positif ou négatif. Quand on voit, là c'est la carte de l'hôpital médical, hein, 35. Et a priori, elle est à l'envers. C'est ça, elle serait à l'envers. Ça, c'est quand même particulier. C'est vraiment bizarre ce tirage, hein. Très très bizarre. Hein. Ouais. À l'envers, donc ça annonce une hospitalisation plus longue, opération, etc. C'est vraiment bizarre. Là, on parlerait d'accouchement. Bon, c'est vrai que maintenant, elle aurait 38 ans, mais c'est fou ça. C'est vraiment fou. Bon, je vais recouvrir au moins ces cartes-là. Donc là, le symbole du voyage, est-ce qu'on peut parler d'un kidnapping comme ça a certainement été évoqué? Donc on a même dit qu'elle était, on avait même vu un temps, je ne sais plus si c'était en Guadeloupe ou en Martinique, hein, je ne me souviens plus. Donc ça c'est la médisance, hein, comme on l'a découvert tout à l'heure. Il faut dire que beaucoup de fausses pistes ont été vues et mises, notamment on la voyait partout, hein, tout simplement. On la voyait partout déjà. Voilà. Donc concernant cette histoire de voyage, c'est curieux parce que là effectivement on peut parler des îles. Ça, là on parle d'argent, donc effectivement il y a eu des arnaques, hein, notamment ce faux détective, hein, des escroqueries, hein, des escroqueries qui ont eu lieu ou qui auront lieu, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on parle du futur de ce 14 novembre 96. Hein. Ici, la ville, ça c'est la ville donc, et toujours la rose. C'est vraiment curieux, très très curieux tout ça. Donc là, oui, on parle plutôt d'un futur quasi immédiat. Alors, je ne sais pas si on peut parler comme le disent certaines personnes, de réseau. C'est très complexe hein, comme notion de toute façon. Je vous avoue que je vais éviter de dire des bêtises. Hein. Message. Ouais. Comme si on apprenait effectivement une grossesse, un message, c'est bizarre. Alors, imaginons qu'elle soit en vie. C'est quand même fou ça. Si elle est en vie, ça veut dire que, je sais pas, elle aurait été enlevée et c'est incroyable ça, et qu'elle aurait...
qu'on l'aurait embarqué dans un truc de fou, quoi. Enfin, je sais pas, là j'extrapole complètement, j'essaie d'interpréter et je peux peut-être aller très loin hein, dans mon interprétation. Hein. Attention. Donc, là c'est quoi? C'est la bougie, ouais, on verra après, 61. 61. C'est pareil, c'est le 61, le message parchemin, hein. Écrit important, acte notarié, mariage, héritage. A-t-elle été déclarée morte éventuellement? Parce que là on parle d'acte notarié, donc de passage chez le notaire. Hein. Expérience majeure, graphe ici, voilà. Pas exagéré non plus. Tout simplement deux messages. Alors ici c'est le numéro 29, la bougie. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. La bougie. Je sais pas, allez. C'est terrible ça. C'est vraiment étrange. Hein. Là, c'est la 22, autant pour moi. Ouais. Bougie, obscurité. Donc, symbolise cet attrait à l'occulte. Donc, ouais, c'est bizarre parce que l'occulte, là, je vais extrapoler. Hein. Est-ce que ce serait un réseau, un trafic? C'est louche comme truc. C'est des pistes qui ont déjà été évoquées il y a quelques années, hein, que l'on entend encore de temps en temps, mais bon. Moi, encore une fois, je reste vraiment très neutre par rapport à ces choses-là. Hein. J'ai déjà du mal à comprendre, à interpréter. Ouais, je pense que ça peut être interprété comme ça, avec une histoire d'argent à côté. Donc les fausses pistes, les escroqueries, l'argent, hein, une femme blonde. Voilà, alors je me suis laissé dire aussi qu'il y avait eu une histoire de faux voyants, fausses voyantes. Voilà, et puis là c'est la saison hivernale, donc oui, effectivement, l'hiver par rapport à tout ça, donc en ville, hein, je ne sais pas. Le froid, ouais. Là j'avoue, je vais être honnête, j'avoue que je ne sais pas. J'ai peut-être fait une erreur d'interprétation, j'ai peut-être posé la mauvaise question, j'en sais rien. Mais peut-être que c'est par rapport à ce qu'a vécu la petite Marion, mais alors, est-ce qu'elle est toujours en vie? Ce serait quand même étrange, et si elle est en vie, ça veut dire que, je sais pas, on lui a lavé le cerveau, c'est quoi? C'est bizarre comme truc. Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. Voilà. Peut-être un enlèvement, un trafic, oui, si on peut dire ça comme ça. Des rumeurs, beaucoup de rumeurs et donc des escroqueries. Ça par contre, c'est véridique. Hein. Ça a été prouvé, il y a eu des procès et tout. Hein. Et puis donc la ville, donc elle a disparu donc en ville à Agen. Pourquoi la fleur? Est-ce qu'il y avait un fleuriste ou quelque chose devant lequel elle passait? J'en sais rien du tout. Puis l'hiver, voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire. Hein. Donc, qui est cette personne-là aussi, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être ses parents. Tout à l'heure, je pensais aussi frère et et il y a une femme. Donc, est-ce que ce sont des frères et sœurs? Je ne sais pas du tout comment est composée sa famille ou tout simplement ses parents. Voilà, il y a peut-être des gens qui, espèrent aussi, hein, tout simplement. Voilà tout ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire. Et alors, je vous avoue que pour moi, c'est vraiment le flou le plus total sur ce coup-là. Donc, je vais vous laisser avec ceci. Et puis, je vous dis à très bientôt.